Bonjour. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça y est, je suis de nouveau là avec du changement avec moi. Regardez, wow, tout a changé. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça y est, je vais m'y remettre. Alors, je m'y remets doucement. Là, c'est juste que j'ai pas mal de vidéos simples à faire en fait. Et puis surtout, qui dit reprendre les vidéos après une si longue pause, dit les reprendre différemment. C'est-à-dire, cette vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle va faire, et je m'en fiche. Je veux juste parler de ce que j'ai envie. Pareil, je vais parler de mon nouvel écran. Ça ne va pas être une review, juste je vais dire qu'est-ce que j'en ai passé, enfin qu'est-ce que j'en ai pensé, mon avis, etc. Voilà. Mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit point sur qu'est-ce qui a changé entre la dernière vidéo et maintenant. Alors d'abord, premier truc, normalement vous pouvez peut-être le voir dans le PC, c'est ma RAM en fait. Alors vous l'avez déjà vu dans la vidéo du minage normalement, mais je me suis acheté 4 barrettes de 8 Go, des G-Skill Trident Z et RGB en 3200 MHz classe 16. Autre truc qui a changé, l'écran en fait. Voilà, j'en parlerai beaucoup plus en détail après. Ensuite, ce bureau, alors là vous voyez pas tout, mais c'est juste une grande planche Ikea, hein, ça fait 2 mètres par 60, avec des tiroirs ici, des pieds là-bas. Ouais, j'ai assez de place maintenant pour mettre deux écrans 27 pouces, mon PC, et là vous le voyez à peine normalement sur le bord de l'écran, il y a un troisième écran, c'est mon petit 21 pouces que j'avais avant en secondaire en fait. Et voilà, et aussi autre truc, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, c'est un porte-casque aimanté de Enermax, ça coûte 12 balles, si vous avez un PC métallique avec un truc qui s'aimante, c'est magique ce truc, et vraiment c'est excellent. Bref, maintenant on va enfin parler du vif du sujet. J'ai acheté un écran 4K. Alors d'ailleurs vous devez le voir là, il est vachement avancé comparé à l'autre, c'est juste pour les besoins de la vidéo, parce qu'en fait l'objectif du téléphone il n'est pas si large que ça. Donc pour m'avoir ma gueule, mais aussi l'écran, j'ai dû un peu l'avancer pour bien voir le truc. Donc cet écran c'est le LG 27UL 650, voilà, donc c'est un écran 4K, 27 pouces, avec une dalle à 60 Hz, avec 5 millisecondes de temps de réponse, et surtout une dalle IPS et qui gère le HDR 400. On va y revenir sur le HDR. Alors d'abord les raisons qui m'ont poussé à acheter un écran 4K. Tout d'abord, avoir des belles couleurs et des couleurs fidèles. Ça peut paraître con comme détail, mais pendant 5 ans, j'ai eu cet écran Asus en principal, donc c'est un Asus MG278Q, donc un écran 27 pouces, 144 Hz, 1440p, avec 1 milliseconde de temps de réponse et une dalle TN. Alors pourquoi je disais que je voulais avoir des belles couleurs? C'est un écran gamer, avec une dalle TN, avec un haut taux de rafraîchissement et un faible temps de réponse. Vous savez bien que les couleurs généralement c'est un peu complètement secondaire, et ce genre d'écran normalement les couleurs sont ultra saturées. Et donc je voulais justement un écran qui soit IPS en fait pour techniquement avoir le meilleur truc sans rentrer dans l'OLED et le micro LED etc. Donc c'était une des premières raisons. Deuxième raison, je voulais avoir l'écran avec la meilleure netteté en fait qui est possible tout en restant comment dire, raisonnable sur le budget. Cet écran, je vais vous dire les chiffres, il a coûté 330 €. Si j'avais voulu prendre plus, c'est-à-dire un écran 5K, 6K ou 8K, j'en aurais eu pour environ 25 fois le prix, tout simplement. Donc un écran 4K si peu cher, c'est quand même pas mal. Et enfin, troisième raison qui revient un peu à la raison d'avant, c'est oui, en fait, je voulais de la 4K, tout simplement pour juste pouvoir faire des benches en 4K. Ça peut paraître con comme raison, mais maintenant j'ai 3 écrans des 3 résolutions les plus utilisées par les gens, soit 1080p, 1440 et 4K. Donc c'est aussi une bonne raison. Et quatrième raison, alors ça elle était optionnelle, mais 100% optionnelle. Je m'étais dit, si l'écran l'a pas, tant pis, si l'écran l'a, bon autant la prendre. Je voulais un écran HDR. On y reviendra après, cette raison n'a pas été remplie, voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais un petit peu parler de l'écran, de mon ressenti, parce que ça fait environ un mois que je l'ai, et qu'est-ce que je peux en dire? Tout d'abord, les couleurs, magnifiques, c'est-à-dire que, alors au début, ça va paraître con, mais quand je l'ai branché la première fois, les couleurs, je les trouvais dégueulasses. En même temps, quand tu es habitué à un écran gamer avec des couleurs qui sont très eye candy, c'est-à-dire saturées à 4 milliards de pourcents, quand tu passes sur un écran comme ça, de suite ça fait mal aux yeux. Mais bon,
en montant la luminosité, en montant le contraste, en réglant la balance des blancs et en montant un peu la saturation, pas trop non plus, un petit peu, j'ai monté la saturation à 65, de base elle est à 50, et franchement, je trouve que c'est fantastique. Mais aussi un autre point, c'est pas tant sur la fidélité des couleurs, mais plus sur la quantité de couleurs qu'il peut afficher. Par exemple, sur cet écran, si j'affiche par exemple des variations de bleu, genre qui sont assez proches mais qui sont quand même différentes, bon ben moi je vais voir qu'une seule couleur. Si je passe ici, je vais bien distinguer les couleurs. Et je sais pas si vous avez déjà vu le Color Gamut, c'est une espèce de triangle en fait qui montre à peu près toutes les couleurs. Bon bah sur cet écran, il y avait des zones en fait qui étaient complètement identiques et quand je passais sur ça, je voyais tout le contraste en fait de toutes les couleurs différentes. Donc pour ça, 100% content. La 4K, 100% content aussi. De la 4K sur un 27 pouces, pour info, on arrive à faire la différence en netteté entre de la 1440p sur du 27 pouces. C'était un truc dont j'étais un peu effrayé de me dire que prendre de la 4K sur techniquement la même diagonale, ça allait peut-être pas tant se voir que ça. Si, c'est pas flagrant. Quand on fait un peu attention aux détails, ça se remarque et c'est toujours bon à prendre. Même si, alors pour info, un écran 1080p de 21 pouces, à savoir le troisième petit que j'ai là mais que vous ne voyez pas, et un écran 1440p de 27 pouces, donc celui-là, ont la même densité de pixels. Ce qui veut dire qu'en fait, toute la taille d'écran que vous avez en plus, parce que la diagonale est plus grande, en fait, vous la remplissez par des pixels de même taille. En fait, toute la taille que vous gagnez en plus, vous le gagnez en pixels. Si vous devez faire pareil avec un écran 4K, c'est pas du 27 pouces qu'il vous faut, mais c'est un écran 42 pouces. Alors vous vous doutez bien qu'un truc 42 pouces en 4K, bon bah si vous le diminuez en 27 pouces, les pixels sont beaucoup plus petits. Mais ça va, franchement, du 27 pouces en 4K, je pense que c'est vraiment le minimum du minimum. Prenez pas un écran 4K plus petit que ça. Honnêtement, je pense pas que vous arriverez à faire la différence entre un 1440p de même taille en fait. Mais, alors oui, on fait une différence de netteté. Mais je pense que après justement un mois d'utilisation, un écran 4K 32 pouces, ça aurait pas été débile comme choix. C'est-à-dire, je pense que ça aurait été pas mal. Surtout qu'en plus, là sur l'écran, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait la barre Windows, là et là, font la même taille. Et d'ailleurs, elle fait aussi la même taille sur un écran 1080p. Parce que comme je l'ai dit, entre un 1080p 21 pouces et un 1440p 27 pouces, la densité de pixels est la même. Du coup, les icônes restent les mêmes. Mais l'écran de 4K, je reste sur la même diagonale, juste je rajoute des pixels. Donc normalement, les icônes sont censées être plus petits. Là, il faut savoir que la mise à l'échelle de Windows est à 150%. Ouais, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que là, je suis zoomé, je suis à plus 50% plus gros, hein, les images. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être un écran 4K 32 pouces aurait été pas déconnant. On aurait peut-être pu descendre la mise à l'échelle à 125%, ou peut-être un mix entre les deux. Ce qui fait qu'on aurait été à la fois plus grand et avec à la fois plus de pixels. Donc niveau netteté, niveau résolution, aucun problème à se faire. Ah si, alors pour revenir un peu aux couleurs, j'ai dit qu'il fallait aussi régler la balance des blancs. Faut savoir que cet écran, je sais pas si c'est mon écran qui avait un problème ou quoi, mais de base, il tirait à fond sur le bleu et le vert. C'est-à-dire qu'en fait, le réglage des couleurs en normal, c'est comme si vous mettez un écran quelconque sur la gamme froid en fait. Donc passez-le en mode manuel et mettez les couleurs en 6500 Kelvin, vous allez voir c'est le jour et la nuit. Alors moi j'aime bien le bleu, au début je suis en ah putain les couleurs elles sont sympas et tout. En mettant des vraies couleurs, je fais ouais ok avant c'était beaucoup trop exagéré. Voilà, c'était juste un petit pépin, je sais pas si ça vient de cet écran ou de leur processeur, de cette gamme ou quoi, mais les couleurs étaient à fond sur le bleu. Je sais pas pourquoi. Maintenant, de quoi est-ce que je pourrais parler? Alors, je parlerai du HDR à la fin. Parlons un peu du jeu et du temps de réponse. Alors, jouer sur cet écran, certains vont dire c'est que en 60 Hz et il a que 5 millisecondes de temps de réponse. Honnêtement, ça se fait sans problème. Franchement, jouer à Forza là-dessus, c'est un pied total. C'est-à-dire qu'entre jouer à Forza en 4K à 60 fps et jouer à Forza en 1440p à 100 fps, honnêtement, je prends le 4K 60 fps quand vous voulez, hein. J'ai aucun souci avec ça. Alors aussi, pour les temps de réponse, la dalle a 4 modes différents pour gérer la rapidité des pixels. De base, il est en mode fast. Alors, je vous avoue que j'étais le premier surpris que l'écran soit de base en mode fast.
Mais vous avez aussi les options off, normal et very fast. Alors, off, je vous le déconseille. C'est-à-dire qu'en mode off, l'écran est genre natif, en fait, entre guillemets, pour gérer son temps de réponse. C'est abject. C'est-à-dire que le simple fait de bouger une fenêtre sur l'écran, vous n'arrivez à rien lire. Le temps de réponse est horrible. Mode normal, ça va. Le mode fast, ben, je le trouve mieux que le normal, sans contrepartie. Donc à la limite, vraiment, le mode fast, c'est celui qui a par défaut, mais en soi, bah, ne pas le toucher, ça revient à peut-être rester sur le meilleur réglage. Et le mode very fast, il est abject. C'est-à-dire qu'en fait, pour essayer de compenser au maximum, l'écran va faire de l'overdrive. Alors, comment expliquer l'overdrive simplement? Quand un pixel, par exemple, quand vous bougez une fenêtre, c'est-à-dire vous avez votre gestionnaire de tâches, vous faites bouger. Le pixel qui est à cet endroit-là, donc là, à cet endroit-là, il est blanc. Et quand vous bougez la fenêtre, il doit passer à noir. Parce que par exemple, derrière, vous avez un fond d'écran noir. En fait, non, même pas, je vais même pas prendre ça comme exemple. Vous avez une fenêtre qui est rouge, et derrière, c'est bleu. C'est-à-dire votre fond d'écran est bleu. Donc votre pixel doit passer du rouge au bleu. Normalement, le pixel doit passer du rouge au bleu, sauf que ça prend un certain temps. Si vous êtes en mode off, bah, ça va y aller doucement. Si vous êtes en mode normal et fast, en fait, il y aura quelques techniques qui font que ça va un peu l'accélérer. Et en fait, le mode very fast, ça fait de l'overdrive. Et en fait, l'overdrive va faire l'opposé de la couleur. C'est-à-dire que vous voulez passer du bleu au rouge, mais ça va faire du vert, en gros. Ce qui fait que le pixel, au lieu de faire bleu-rouge, il va faire bleu-vert-rouge. Et ok, il va arriver entre le bleu et le rouge en même temps, mais entre temps, il sera passé par du vert. Ce qui veut dire que votre fenêtre, ça va clairement faire une coupure entre la fin de votre fenêtre et votre fond d'écran. Sauf que sur cet écran, ça se remarque à 10 milliards de pourcents, en fait, là, la couleur qu'il y a entre. Et je vous déconseille vraiment le mode very fast parce que vraiment l'overdrive est beaucoup trop prononcé. Et je vous déconseille le mode normal parce que la dalle est trop lente en fait. Et franchement, le mode... Non, je vous déconseille le mode off. Et ce que je vous conseille, c'est le mode normal et fast. Et franchement, je reste en face, c'est pareil. Aussi, autre truc, veillez à bien activer FreeSync. Il faut savoir que cet écran gère le FreeSync. Donc si vous avez une carte AMD, tant mieux pour vous. Mais l'écran en fait a 3 modes FreeSync. Vous avez le mode off, basique et étendu. Alors basique en fait c'est un mode FreeSync mais réduit, qui gère pas beaucoup de taux de rafraîchissement différents. Et étendu c'est le meilleur. Je vous conseille de mettre l'écran en étendu. Voilà. Et aussi autre truc. Alors ça faisait longtemps que j'étais pas confronté à ça, vu qu'en fait j'ai tout le temps joué sur un écran 144 Hz pendant 5 ans. Mais de repasser sur un écran 60 Hz, ça m'a réintroduit un concept que j'avais complètement oublié, qui est le tearing. Vous savez ce truc où la fenêtre en fait se décale complètement parce que votre taux de rafraîchissement de votre carte graphique est plus élevé que le taux de rafraîchissement de votre écran. Donc si vous avez cet écran et que vous voulez jouer, activez la synchro verticale. De toute façon vous allez voir des déchirures comme ça sur votre écran. La dernière fois que j'ai vu des déchirures aussi élevées, c'était sur un PC portable à 500 balles avec juste un Intel HD Graphics. Franchement, ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai vu ça, j'y étais plus habitué en fait. Après les points positifs, donc la dalle est très jolie, elle est vachement lumineuse. Franchement, je trouve que c'est un bon point, ce qui augmente aussi le contraste. Les couleurs sont superbes, pour jouer, bah, ça passe en fait. Et même en temps de réponse, bah, c'est assez acceptable, hein. Même si vous voulez un peu jouer en multi, vous serez pas premier, je vous le dis. Mais vous pourrez prendre du plaisir. Avant que j'achète cet écran, je m'étais dit, bon, le HDR, c'est un petit plus, tu vois. Si ça y est, je prends. Si ça y est pas, bon, bah tant pis. Et cet écran a la norme HDR 400. Et il faut savoir que il a un petit frère, donc c'est le LG 27UL 550, qui n'a que la norme HDR normale, parce qu'en fait la dalle ne peut pas monter jusqu'à 350 candela par mètre carré, mais seulement 300 candela par mètre carré. Donc normalement la norme HDR est un peu plus basse. Et j'avais vu sur plein de sites qui parlaient du HDR, qui disaient les écrans qui ont la norme HDR normale ou HDR 400 ne méritent pas d'avoir le HDR en fait. Au début, je me suis dit, oh, les mecs, ils chipotent un peu sur des détails, mais ça doit passer. J'ai activé le HDR. Il est horrible. Le HDR sur cet écran, je sais pas si c'est un problème de mon écran, un problème de la gamme, ou si c'est la puce qu'il y a derrière ou quoi, mais le HDR sur cet écran en particulier, le HDR 400 de cet écran, est nul à chier. Vraiment, alors, je vous jure, si vous avez envie d'un écran HDR, n'achetez pas celui-là. Mais vraiment, oubliez-le. Et je pense que je vais même étendre ça à tous les écrans. Tous les écrans qui ont une norme HDR normale, HDR 400,
méfiez-vous-en. Partez minimum pour du HDR 600 ou 1000, vous aurez de bien meilleurs résultats. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous activez le HDR là-dessus, en fait, l'écran bloque les fonctionnalités de colorimétrique de l'écran. Ce qui fait qu'en fait, il revient en état par défaut. Et l'état par défaut de l'écran est moche. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'est pas très lumineux, les couleurs sont très plates. Donc vraiment, le HDR sur cet écran, à déconseiller. Alors, peut-être que c'est le HDR d'un PC qui pose problème, si ça se trouve avec un Mac ça marchera bien, peut-être qu'avec une console ça marchera bien, mais avec un PC, je déconseille. Je vous avoue que sur le coup ça m'a fait un choc de voir à quel point c'était si mauvais que ça. Mais sur le coup je m'en plains pas parce il coûte que 330 €. Le HDR c'était pas non plus un truc qui était mis très en avant par LG, mais il a tous les autres critères que je recherchais en priorité. Donc voilà. Alors aussi, autre truc qui me manque un peu, mais en soi c'est loin d'être grave et vraiment je m'en fous complètement. L'écran est pas très réglable, c'est-à-dire vous pouvez le régler en hauteur, vous pouvez un peu l'incliner sur lui-même, mais vous ne pouvez pas le tourner. C'est-à-dire que le pied est fixe. Alors là il bouge un peu, mais c'est juste la flexibilité du plastique qu'il y a derrière. Aussi pour parler rapidement des connectiques, à l'arrière il a un port DisplayPort et il a 2 ports HDMI. Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a le DisplayPort et un HDMI, enfin il y a un DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0, donc les deux gèrent le 4K à 60 Hz. Par contre, je crois que l'autre c'est un HDMI 1.4 et je crois qu'il gère le 4K que à 30 Hz. Voilà. Il a aussi une prise jack. Voilà, comme ça, si vous faites passer l'audio par un des câbles vidéo, vous pourrez le récupérer avec un jack derrière. Ah, et aussi pour l'alimentation. C'est pas vous branchez un gros câble à votre prise électrique, vous avez juste un cordon et vous le branchez à votre écran. Non, non, là c'est un chargeur externe, c'est-à-dire que la prise que vous branchez, bah, c'est une grosse prise électrique en fait, avec tout le chargeur qui va avec. Et ce qui monte jusqu'au PC, c'est juste un petit câble en fait, c'est un petit câble baril, enfin rond, juste que vous pluguez à l'arrière. En vrai, j'ai rien d'autre de plus à dire sur cet écran. Si vous recherchez un écran 4K en 27 pouces avec une très belle dalle, une fois que vous avez touché au réglage, parce que si vous ne touchez pas au réglage et que vous le laissez en standard, la dalle est moche. Franchement, c'est un écran que je recommande, même si vous voulez de la 4K, essayez de voir pour des écrans plus grands, genre peut-être 32 pouces. À mon avis, ça pourrait être pas mal. Et si vous cherchez du HDR, fuyez cet écran et je pense en vrai fuyez tous les écrans où il y a juste marqué HDR et HDR 400. Essayez minimum de chercher des écrans en HDR 600. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo où je parle de mon écran. Je sais pas du tout combien de temps on va faire. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, là c'est les nouveaux formats. C'est-à-dire juste je parle, je dis un peu ce que j'ai envie. Puis tant pis si vous aimez pas. De toute façon YouTube c'est une plateforme pour se faire kiffer. Et d'ailleurs, pour mettre un peu l'eau à la bouche, là j'ai changé mon écran, j'ai changé ma RAM, j'ai changé mon bureau. Il va y avoir d'autres changements. Je vais vous donner un petit aperçu de ces changements. Alors déjà, premier aperçu de changement, voilà, ça va arriver bientôt sur la chaîne. Alors basiquement, je vais faire des vidéos unboxing de tout ce que j'ai reçu. Alors pour l'instant, j'ai que 2 produits, j'ai ça plus un autre, il me manque encore 3 pour du coup changer le PC. Et moi je vous dis, à une prochaine. Allez, salut!